Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle question du vendredi pour moi. Alors on va procéder à un tirage. Voilà. On va voir ce que cela me dit. Alors, il y a TDM et sciences traditionnelles. Lesquelles comptent le plus pour toi? Compte le plus pour ton parcours, pardon. Alors, TDM et sciences traditionnelles, lesquelles comptent le plus pour ton parcours? Ben, je vous dirais que, ça va être une réponse encore un peu brève, certainement. Mais je vous dirais que les deux ne sont pas dissociables pour moi. Donc le TDM et les sciences traditionnelles ont fait partie plus ou moins de mon parcours en même temps, si vous voulez. Donc je ne pourrais pas dire je peux pas les dissocier pour moi. D'abord, je vois même pas vraiment comment les dissocier. Donc après, c'est selon le parcours de chacun, si on peut dire. Mais pour moi, ils ont fait partie dès le départ, ils ont été très proches et très fusionnés. Très fusionnels, pardon, je parle très mal. Moi, je peux pas les dissocier, ils ont été tous les deux très importants. Ils ont, comme le TDM et en soi, je vais réduire en disant le TDM. Le TDM a été très proche, s'est éloigné, j'étais un peu moins proche, enfin, il a toujours fait partie beaucoup de ma vie, c'est quelque chose que j'utilise et que j'utiliserai certainement toujours, mais il y a des moments où il a pris de beaucoup plus d'importance dans mon cheminement personnel. C'est pour ça que là, on va avoir bientôt, sans faire de propagande, je vais bientôt recevoir le tarot Millennium en version 78. C'est quelque chose que j'ai vraiment très hâte, car pour moi, ça a vraiment été une nouvelle ouverture. Encore une autre vision, un complément, enfin je sais pas comment vous dire, une extension, j'irais même jusqu'à dire, de ma vision et du tarot, de comment on peut aborder le tarot de Marseille. Voilà, ça fait une réponse un peu courte. Je vais peut-être rebondir par rapport à ce que justement, ça me fait penser à une question qu'on m'a posée de façon un petit peu, je vais pas dire récurrente, mais on m'a posé quelques fois et que je n'ai pas encore eu le temps de répondre. J'ai dû l'avoir 2 fois cette question, je crois. On me l'a posée par mail. Par rapport à doit-on faire une formation par rapport à un support, et quelle formation faire et qui choisir pour faire cette formation? Après, je vais vous répondre très franchement. La formation, c'est très bien. La formation est très bien, mais n'est pas forcément obligatoire pour réussir un support. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'une formation. Je ne le critique pas, qu'on soit bien d'accord. Moi, je vous dis ma vision des choses et ma vision de travailler. Après, la formation pour moi n'est pas obligatoire parce que le feeling doit se faire avec son support. Il ne pourra se faire, comment je vais vous dire, si vous n'aimez pas plus que ça votre support, il ne vous attirera pas plus parce que vous avez une formation. Et puis formation, c'est souvent une idée très personnelle que l'on a d'un support. Bon, je veux bien accepter peut-être certainement même le tarot de Marseille, où si on respecte quelque chose, une idée très globale, on peut voir un domaine d'enseignement, des grandes lignes, mais après ce que je peux réprouver, c'est qu'on a souvent un aspect trop personnel, si vous voulez, du tarot on donne sa vision du tarot de Marseille, par exemple. C'est parfois ce que je reproche un peu dans le livre que j'ai, même de Jodorowsky, hein. Alors je vais peut-être me faire incendier parce que je dis une critique sur Jodo. Moi, ce qui me gêne dans son livre, c'est quand il marque « je vais vous donner »,« c'est pas on donne ». Voilà, il y a une vision du tarot. Pour moi, il n'y a pas. Après, c'est sa vision personnelle. Après qu'on puisse dire que c'est une vision, chaque personne n'a pas forcément la réponse en l'absolu. Après, si la vision de Jodorowsky, par exemple, on va prendre cet exemple, vous correspond, donc oui, allez-y, vous en tirez que grandi. Parce que quelque part, là, on se codifie en fonction de son ressenti. C'est comme pour un jeu. Vous prenez même le jeu même un simple oracle. Voilà, il faut être en résonance avec la personne avec qui on fait. Il faut être d'accord avec je dirais, soit ses écrits, soit sa manière de parler, soit sa manière d'être. Il faut être en accord avec sa vision. C'est surtout ça presque le primordial par rapport à une formation.
Après vous dire, il y en a qui même qu'on m'a déjà posé dernièrement, quel support me voyez-vous et je voudrais essayer de faire un support de cartes, quel jeu de cartes me conseillez-vous? On peut conseiller des jeux de cartes pour débutants, mais je suis pas le bon Dieu, qu'on se met d'accord. Et je pense que personne ne l'est. Un support se choisit en fonction de son ressenti, en fonction de sa personnalité, et également en fonction du besoin que l'on a au moment venu. Après, on vous dit tel support est fait pour comment vous dire, pour débutants, d'autres moins. Il est vrai qu'il y a certains supports qui sont plus durs, mais si on va dire le destin vous amène à attaquer ce support-là, parfois si vous êtes attiré, si vous avez une envie irrépressible d'être attiré par un jeu, c'est pas forcément parce qu'on vous dit que celui-ci sera très très bien pour le débutant, qu'il faut foncer. Si vous avez envie de ce jeu-là, prenez-le et travaillez. Voilà, c'est surtout ça ce que je veux dire. Et chaque support, il faut qu'on le sente. Après, et c'est également la même chose pour chaque personne, parce que vous savez, je reçois même des commentaires ou autres par rapport à mes vidéos des énergies où on n'est pas d'accord sur parce qu'on connaît un tel ou tel support. Certains, je prends bien, c'est pas, dans ce que je vous dis là, je ne suis pas vexé parce que chaque personne voit en fonction de son ressenti. Si par exemple pour la carte de l'anneau n'est pas forcément que la vision du couple. Même l'anneau céleste de l'oracle bleu n'est pas qu'une vision du couple. L'anneau, c'est également un pacte, c'est également un contrat. Tout dépend d'un environnement. Il faut bien prendre le principe de un et tout est un. Une carte a une vision seule, mais une carte a une autre vision en globalité. Et ça, pour moi, si on travaille carte pour une seule carte, je vous dirai ce que je ressens par rapport à une seule carte vis-à-vis de vous. On en met 3, c'est en fonction de ce qu'il va ressortir par-dessus tout ça. Et un support, c'est ça. Donc, si vous tombez sur une personne, c'est pour ça qu'il faut essayer de se renseigner un petit peu sur la personne avec qui vous allez faire une formation, parce que cela peut voir à vous éclairer sur un support, mais cela peut voir également à vous déstabiliser sur un support. Parce que personne n'est comment vous dire, n'est maître en la matière. Même à la limite, celui qui a créé le jeu, si vous avez la possibilité de discuter avec le créateur, à la limite, pourquoi pas, oui, on va dire, lui est censé être au plus proche possible de la vision du jeu, mais cela n'empêchera pas que faut vous faire votre propre perception, il faut vous faire votre propre jugement. Ce qu'on peut ressentir sur un jeu est propre et très personnel. Donc ça sert à rien de s'enflammer. Pour revenir sur les commentaires, on peut me dire ce que je veux, que je ne sais pas tirer les cartes, on pourra me dire ce qu'on voudra. Ça me vexe même pas. Chacun sa manière de travailler, chacun sa manière de voir et chacun sa manière de faire. Et chaque support a une résonance en fonction. Moi, je ne juge personne. Je ne juge pas la façon de travailler, moi je juge le résultat à la limite. Si résultat, on a le droit de juger, car on parle bien de quelque chose le travail avec les cartes est un travail qu'on fait en fonction de la conscience humaine. Donc chaque personne fait en fonction de son ressenti. Vous pouvez lui donner des conseils. Le résultat est difficilement quantifiable parce que la personne dans ma vision, a son libre arbitre. Donc si vous la conseillez de prendre soin d'elle parce qu'elle a une activité professionnelle qui la déborde et qu'elle pourrait voir à perdre beaucoup d'énergie, qu'elle pourrait voir à pas être bien et elle continue à travailler autant, voire faire plus d'heures, là on va dire oui, vous avez eu un mauvais résultat mais non, parce que vous lui avez donné conseil de se reposer, de faire une légère pause ou de faire attention à un certain émotionnel pour aller mieux, et qu'elle pour aller mieux, si elle s'en remet par-dessus, c'est sûr qu'elle ira pas mieux. Donc là, oui, on peut avoir tort. Enfin voilà, pour vous donner un exemple, ou si vous lui dites de faire très attention à un certain domaine, voilà, on n'a pas de résultat vraiment, on peut pas quantifier le résultat, mais simplement il faut vivre son support. Pour revenir à la question principale, il faut vivre son support du mieux qu'on peut. Vous prenez les cartes d'Aliaskey que j'utilise beaucoup en ce moment. Pour moi, je trouve que c'est un support qui vous apporte énormément. Entre eux-mêmes, vous pouvez suivre la chaîne justement de ce support où la créatrice vous donne son ressenti. Ça peut vous apporter autre chose. Ça peut elle fait des vidéos qui sont également très intéressantes. Mais voilà, il faut prendre le temps de chaque chose. Mais il faut faire sa propre idée.
Mais vraiment pour les formations, là je m'égare un petit peu, je reviens sur la question principale, pour une formation, il faut sentir, il faut, je dirais pas aimer la personne, mais apprécier la personne. On va vous dire, je vais vous donner un exemple plus personnel, si je devais à l'heure d'aujourd'hui faire une formation, et je devrais prendre dans les personnes des chaînes YouTube. J'ai un exemple qui me vient comme ça, alors je ne veux offenser personne, je dis pas que les autres ne sont pas capables, mais si je devais choisir une formation, par exemple sur le tarot, si Mime par exemple en proposait une, je serais plus penchant à aller sur aller voir ce qu'elle propose comme formation et à écouter ce qu'elle, j'écoute d'ailleurs ce qu'elle fait car on sent sa passion si vous voulez, c'est un sujet qu'elle maîtrise à mon avis, à mon ressenti assez bien. On n'est pas forcément d'accord à 100%, hein. Mais voilà, ce que j'aime, c'est sa passion qu'elle dégage par rapport à ce support. Et si je devais choisir une formation sur le Petit Lenormand, moi j'irais voir Solveig. Je ne dis pas qu'elle n'est pas douée pour le tarot, mais j'aime la passion qu'elle met quand elle utilise un Lenormand. J'aime cette maîtrise, cette assurance. Voilà, on sent qu'elle maîtrise son support. Et dans les exemples qu'elle donne, dans les tirages qu'elle fait, je suis quelque chose. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je ressens bien, si vous voulez. Donc je sais très bien que je pourrais, si elle faisait une formation, en retirer quelque chose. Même sa manière d'aborder un tirage, c'est quelque chose qui me correspond tous. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. Il faut vraiment suivre cette première règle de base. Et pour un support, choisissez un support qui vous plaît. Et ne pas forcément écouter les vieux stéréotypés, un tel pense un tel, donc c'est que c'est la vérité. Non. Dernièrement, j'ai été avec une amie, pour vous donner un exemple, c'était au mois de juillet, je crois. Elle voulait s'acheter un support, elle voulait s'acheter un pendule, j'étais dans un magasin avec elle. Le bonhomme a essayé d'y fourguer un jeu de cartes, il a utilisé la vieille excuse à 2 francs, que le must du must, le plus puissant du plus puissant, aucun jeu n'est puissant, hein, la puissance vient de celui qui lit le jeu, à la limite, si on peut dire, parce que le jeu est un support, c'est pas ça qui fait bouffer votre support. Celui qui ne se tire pas l'oracle Béline n'est pas, et bah, grosso modo est une merde, quoi. Excusez-moi, je parle grossièrement, mais il a employé ces termes-là. Je me suis pas scientifié, j'utilise l'oracle Béline, mais moi je connais des personnes qui n'aiment pas l'oracle Béline, qui ne se sont jamais fait à cette nomenclature, ne respectent pas leur sensibilité, et c'est des personnes qui sont des très bons professionnels des arts divinatoires. Donc voilà. Pour vous dire, je me suis dit, cette personne se permet de conseiller, et mon amie est débutante, j'ai laissé faire, si vous voulez, après je me suis un petit peu avancé pour pas la laisser embringuer, parce que bon, mine de rien, à force de la conseiller, elle est arrivée entre le jeu, le livre et tout ce qui s'ensuit, on est arrivé à 130 € quand même, hein. Donc je veux bien qu'elle soit intéressée, mais bon, je sais également sa fortune personnelle, donc il faut pas non plus abuser. Donc c'est là que après, on va dire, je l'ai un petit peu conseillé, je l'ai remis sur le droit chemin, on va dire, si je peux dire comme ça, je l'ai un petit peu calmé. Premièrement, s'il y avait un support, je pouvais lui prêter des livres, parce que je trouverais bien des livres pas chers. Le Béline, bien entendu, il lui montrait pas le jeu, il lui montrait pas ça, même un autre jeu professionnel qui lui a dit que c'était pour le débutant, impeccable, facile. Mais bien sûr, il ne montrait que la boîte, hein, il ne montrait aucun support, il ne montrait aucune carte, donc elle n'a pas pu se faire d'idée. Donc moi, comme j'ai quand même pas mal de jeux de cartes, je lui ai montré. Elle a fait son choix. Elle s'est portée sur l'oracle G parce que c'est un oracle qui est support, qui l'intéresse et que les images lui plaisent. Elles sont simples, c'est quelque chose qu'elle ressent. Donc l'oracle G, en plus pour moi, je trouve est un très bon support, débutant, professionnel. Moi, c'est mon avis. Même si les dessins sont simples, j'ai lu des commentaires sur ce jeu qu'on disait que ça pouvait être dessiné par un enfant. Peu importe, pour moi, c'est un support qui est très performant, très direct et très droit, si je peux dire, et qui vaut bien certains dessins, certaines cartes trop chargées en symboles. Il faut pas oublier que c'est pas le dessin qui fait le message, c'est pas le dessin qui fait la médiumnité, c'est pas le dessin qui fait tout. Faut pas oublier qu'on a eu quand même des personnes qui faisaient des arts divinatoires dans du marc de café, et les dessins sont loin d'être clean, puisque moi je fais également le marc de café. Donc voilà, il faut vraiment se laisser porter par son émotion. Si on est attiré, on le fait. On n'écoute pas 36 conseils. On peut écouter certains conseils, mais il faut essayer de prendre son temps. Il faut se laisser guider également par ce que l'on aime. Voilà, j'espère que ma question n'a pas été trop longue, je me suis un petit peu égaré, mais voilà, c'est ce que je voulais par rapport aux formations, c'est suivez votre instinct, il n'y a pas de maître, j'aime pas ce mot-là d'ailleurs, il n'y a que des personnes qui vous donnent, qui vous montrent, qui vous délivrent leur sensibilité, leur avis sur un jeu de cartes. Apprendre ou à laisser, dans une formation à 100%, c'est quelque chose qui vous correspond à 100%, non. Si vous voulez vous comporter à 100% sur une formation, vous perdez votre personnalité.
Et ça, c'est déjà, si vous commencez à perdre votre personnalité par rapport à un support, déjà vous vous éloignez. Je dirais du droit chemin, mais pas du droit chemin, mais vous vous éloignez de vous-même. Donc si vous n'êtes moins vous-même, vous serez moins performant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine, à bientôt.